Et nous allons commencer en faisant une lecture dans le livre des Proverbes. Et nous allons lire au chapitre 20, le verset 6. Le livre des Proverbes, un livre tellement riche en enseignements. Nous prenons le chapitre 20 et nous lisons ensemble le verset 6. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Je rajouterai, une femme fidèle, qui la trouvera? Seigneur, nous nous plaçons devant toi ce matin une fois de plus, devant ta parole qui est une lumière sur notre sentier. Nous te demandons, c'est vrai, de nous aider à saisir, à comprendre ta parole. Nous te bénissons parce que nous savons que cette parole, elle ne reviendra pas à toi sans avoir accompli tes desseins dans nos vies. Nous te remercions parce que nous savons que cette parole est une nourriture solide pour notre âme et nous avons besoin, c'est vrai, comme nous l'avons entendu ce matin dans les dons spirituels, nous avons besoin d'être enseignés, d'être nourris, d'être instruits, de connaître tes voies, particulièrement dans ces temps de la fin que nous vivons. Nous ne voulons pas nous détourner ni à droite ni à gauche, mais nous voulons rester fidèles. Tu dis dans ta parole, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous voulons être ceux qui garderont la foi. Nous voulons être ceux qui sont fidèles, fidèles à ta parole, fidèles dans la prière, fidèles même dans l'épreuve. C'est là notre désir et nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors Seigneur, merci pour que cette parole, elle puisse produire un bon effet, un bon fruit dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc j'aimerais parler avec vous de la fidélité. Une vertu qui, il me semble tellement importante. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que c'est peut-être, je ne parle pas de l'Église particulièrement, mais en général, une vertu qui se perd de plus en plus. Une vertu qui se perd de plus en plus. Dernièrement, j'ai changé comme cela simplement, et je donnais quelques exemples qui peut-être vous paraissent secondaires, mais qui pourtant sont révélateurs. Autrefois, nous étions fidèles, je ne sais pas moi, à notre marque de voiture. Celui qui était chez Peugeot, il restait tout le temps chez Peugeot. Celui qui était chez Renault, il était tout le temps chez Renault. On était fidèle à notre opérateur téléphonique, on était fidèle à notre banque. Je vais même plus loin, pour mesdames, on était fidèle à notre coiffeur. Si on allait chez le coiffeur et que la coiffeuse voyait qu'on était passé ailleurs, c'était pas très bon. Bon, je le dis avec humour et vous me direz peut-être que si on n'est pas fidèle, si on n'est plus fidèle dans ces choses, c'est pas bien grave, effectivement. Mais la Bible nous parle de cela. Elle nous dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui confiera de plus grandes. La Bible dit aussi que celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses, il ne sera certainement pas fidèle dans les grandes. Voilà pourquoi je dis que c'est révélateur. Je ne sais pas si on pourrait oser parler du nombre de divorces de plus en plus fréquents. Je ne sais pas si on pourrait parler de la fidélité en amitié, particulièrement les jeunes qui sont maintenant sur les réseaux sociaux. L'amitié, ça ne veut plus rien dire, ça veut tout dire et rien dire. Si jamais je perds un ami, un véritable ami, c'est pas grave parce que j'en ai 500 autres qui m'attendent sur Facebook. Est-ce que c'est vraiment des amis? Ça, on est moins sûr. Et il y a toutes sortes de choses qui sont là dans nos vies, dans la société, qui nous montrent que la fidélité, cette vertu, est quelque chose qui peut-être se perd de plus en plus. Mais nous voulons ce matin nous placer devant la parole de Dieu et nous voulons rester, demeurer fidèles en Christ. Fidèles en Christ, fidèles dans les choses de Dieu. Nous savons que la fidélité est une vertu de Dieu. On le verra certainement plus tard. Et c'est une vertu qui le recherche chez les hommes. Un homme fidèle, qui le trouvera? C'est-à-dire, il cherche, il scrute, il cherche un homme fidèle, il cherche une femme fidèle. Et je crois que la fidélité, et voilà pourquoi je vous ai parlé de petits sujets qui sont peut-être secondaires effectivement, mais la fidélité, c'est une manière d'être. Si on n'est pas fidèle, comme je l'ai dit dans les petites choses, on n'est pas fidèle du tout en fait. Quand on est fidèle, on l'est même dans les petites choses, n'est-ce pas? Être fidèle, c'est être fidèle. C'est pas certainement seulement dans certaines choses. C'est être fidèle en tout. En tout cas, essayer de demeurer fidèle. J'aimerais encourager peut-être quelqu'un avant de commencer cette série d'enseignements sur la fidélité et dire peut-être à quelqu'un qui se dit mais moi par nature je suis pas fidèle. C'est pas grave puisque l'Esprit de Dieu peut nous rendre fidèles. Amen. Parce que dans l'Esprit de Dieu, Galates 5, à partir du verset 25, il est question de quoi? Le fruit de l'Esprit. Et dans le fruit de l'Esprit, est-ce qu'il n'y a pas la fidélité?
Allez, on fait des petites piqûres de rappel avec notre moyen mémotechnique qui peut me citer les fruits de l'esprit, dans l'ordre de préférence. A, AJPP, bébé fidom. Alors, A, amour. J, joie. P, ouais. Encore P, patience. B, bonté. L'autre B, bienveillance. AJPP, bébé. Phi, fidélité. Do, douceur. M, maîtrise de soi. Donc la fidélité fait partie du fruit de l'esprit. C'est-à-dire quand l'esprit de Dieu est en nous et qu'il commence à porter du fruit, on va découvrir dans notre vie cette fidélité. Et je rappelle une fois de plus que le fruit de l'esprit, quand on dit le fruit de l'esprit, parce qu'il y a l'amour et puis ensuite, dans l'amour, il y a toutes ces choses-là. Le fruit de l'esprit, vous remarquerez que ce sont plusieurs vertus que les hommes qui n'ont pas Christ et qui n'ont pas l'esprit ont aussi. Certains ont l'amour sans le Saint-Esprit, certains ont de la patience sans le Saint-Esprit, certains ont de la fidélité sans le Saint-Esprit, etc., etc. Mais ce n'est pas dans le même degré, dans la même dimension. Là, nous avons la vraie fidélité. Et j'aimerais bien voir avec vous plusieurs domaines dans lesquels le Seigneur doit nous trouver fidèles. Il cherche dans l'église de l'Ariane, il cherche dans cette ville de Nice un homme, une femme qui est fidèle. Et la première chose dont j'aimerais vous parler, je crois que c'est là où nous manquons le plus, c'est fidèle dans l'épreuve. C'est le moment justement où c'est le plus difficile de rester fidèle. Fidèle dans l'épreuve. Nous lisons ensemble donc un passage dans le livre de la Genèse, au chapitre 39, et nous lisons ensemble du verset 5 au verset 12. Le livre de la Genèse, le chapitre 39, du verset 5 au verset 12. Nous lisons. L'Éternel fut avec Joseph, de sorte qu'il réussissait ce qu'il entreprenait. Il demeurait dans la maison de son maître égyptien. Celui-ci remarqua que l'Éternel était avec Joseph et faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Ainsi Joseph obtint la faveur de son maître qui l'attacha à son service personnel. Il l'établit comme intendant sur sa maison et lui confia la gérance de tous ses biens. À partir de ce moment-là, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Sa bénédiction reposait sur tout ce qu'il possédait, dans sa maison comme au champ. Alors Potiphar laissa tout ce qui lui appartenait entre les mains de Joseph, ne s'occupant plus de rien sauf de ses repas. Or Joseph était un bel homme ayant un beau visage. Après ces événements, la femme de son maître porta les yeux sur lui et lui dit « Couche avec moi ». Mais il refusa et dit à la femme de son maître « Mon maître ne me demande compte de rien dans la maison, il m'a confié tous ses biens. Lui-même n'a pas plus d'autorité que moi ici, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment commettrais-je donc un acte aussi mauvais, et pécherais-je contre Dieu ?» Jour après jour, elle revenait à la charge. Mais Joseph ne voulait pas l'écouter, refusant de coucher à côté d'elle et d'être avec elle. Un certain jour, Joseph était entré dans la maison pour faire son travail. Aucun domestique ne se trouvait là. Alors elle l'agrippa par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Mais lui abandonna son vêtement entre les mains et s'enfuit dehors. Amen. Je pense que ce passage, vous le connaissez pour la plupart, et j'aimerais m'appuyer sur tout ce qu'il est écrit pour parler justement de la fidélité dans l'épreuve. Si un homme, je pense, a été trouvé fidèle, c'est bien Joseph. Là, on a vu une partie de sa vie. On sait qu'avant cela, il va être jeté dans une citerne par ses frères. On sait qu'après cela, il va être mis en prison. Il va vivre toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de difficultés, mais à chaque fois, dans tout cela, nous allons le trouver fidèle. Et j'aimerais bien voir certaines choses qui pourraient peut-être être un enseignement pour nous aujourd'hui. Comment est-ce que je peux demeurer fidèle dans des épreuves telles que Joseph a pu vivre? D'abord, il est dit, l'Éternel fut avec Joseph. Et cette simple phrase, je pense, est l'élément central de tout ce qui va suivre. Cette précision qui est là, l'Éternel fut avec Joseph, c'est l'élément central de tout ce qui va arriver. C'est parce que l'Éternel était avec Joseph que Joseph a pu réussir
a pu prospérer de plus en plus. C'est parce que l'Éternel était avec Joseph que Joseph trouva faveur auprès de son maître. C'est pour cela aussi qu'il reçut une promotion, que toute la maison du maître fut bénie, et c'est parce que l'Éternel fut avec Joseph qu'il put résister à la tentation. Ce petit détail est tellement important. Vous connaissez aussi Actes chapitre 10, verset 17, où il est dit « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. » Il est dit quoi après ? « Car Dieu était avec lui. » Dans l'évangile de Marc, alors que Jésus va donner des instructions aux disciples, et il va dire « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Ensuite, les disciples vont se lever, ils vont partir prêcher l'évangile, et la Bible nous dit qu'ils se faisaient des prodiges, des miracles, parce que le Seigneur travaillait avec eux. Alors j'aimerais dire à chacun d'entre nous ce matin, est-ce que nous sommes bien sûrs que le Seigneur est avec nous ? Mon frère, ma sœur, est-ce que tu t'es assuré que le Seigneur, il est avec toi ? Est-ce que tu es sûr que tu as gardé ta communion avec lui ? Une communion réelle, une communion profonde. Parce que tu pouvais être avec lui il y a encore 2 semaines, il y a 2 mois, peut-être au début de ta conversion, il y a 10 ans, mais peut-être qu'aujourd'hui, il n'est plus avec toi. On ne jettera pas la pierre parce qu'il y a tellement de situations qui peuvent nous éloigner de cette communion. Le trouble, la crainte, la peur, le péché, les tentations, les mauvaises influences et encore tellement de choses qui peuvent nous éloigner de la communion avec le Seigneur. Mais il serait bon ce matin, avant d'aller plus loin, puisque nous cherchons à être fidèles dans l'épreuve par nous-mêmes, nous ne serons jamais fidèles. Si Joseph a été fidèle, ce n'est pas parce qu'il était meilleur que nous, c'est parce qu'il y a cette précision, l'Éternel était avec lui. Est-ce que l'Éternel est avec toi dans chacun des domaines de ta vie ? Ah, oui, d'une manière générale, il est avec moi, mais il y a des domaines dans lesquels je ne lui laisse pas trop de place. Ça, c'est chose gardée. Est-ce que l'Éternel est avec toi dans chacun des projets que tu as dans ton cœur ? J'ai tel projet dans mon cœur, je voudrais mettre telle chose en place. Est-ce que l'Éternel est avec toi ? Avant de partir, avant de t'engager, assure-toi que le Seigneur va te suivre. Est-ce que le Seigneur va te suivre dans ce que tu es en train d'entreprendre ? Parce que si tu veux avoir de la réussite, il faudra que le Seigneur soit avec toi. Est-ce que le Seigneur de tes projets ? Proverbe chapitre 16, verset 1, je cite, « Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. » Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Il n'est pas mauvais de faire des projets. Et il y a toujours, encore une fois, cette notion d'équilibre dont je parle souvent. Nous avons besoin d'être équilibrés en tant que chrétiens. Et il y a ceux qui font toutes sortes de projets, et même sur du très long terme, ils font des projets qui concernent que les choses de ce monde, et ils oublient que le Seigneur, comme nous l'avons entendu ce matin, il est à la porte. C'est bien de faire des projets, mais n'oublions pas que ce n'est pas ici l'essentiel. Ce n'est pas ici le plus important. Si nous devons amasser des trésors, si nous devons rechercher des choses, ce sont des choses qui sont dans le ciel, parce que là-haut, il n'y a pas de péremption, il n'y a pas de voleurs, il n'y a rien du tout. Il y a ceux qui sont dans l'excès à ce niveau-là. Et puis il y a ceux qui, justement, sous prétexte que le Seigneur revient bientôt, ne font aucun projet. Et ne faisant aucun projet, ils sont dans l'oisiveté. Et Dieu est contre l'oisiveté. Faute de vision, le peuple est sans frein, vous connaissez ce passage. Quand il n'y a pas une vision claire, quand il n'y a pas quelque chose de clair, quand il n'y a pas un projet, eh bien on est là, on tourne en rond. On tourne en rond. Donc il nous faut avoir, bien-aimés frères et sœurs, un équilibre entre le fait que le Seigneur revient bientôt et on ne doit pas chercher simplement les choses d'ici-bas, mais aussi ne pas rester là oisif sans rien faire, ne pas rester là sans action, parce que le Seigneur nous a dit aussi, allez, il nous demande d'être en mouvement. Il nous dit d'aller pour aller chercher ceux qui sont perdus. Il nous dit d'aller. Et il y a quelque chose à faire. Il y a du travail dans ce monde. Il y a tellement de choses à faire dans ce monde que celui qui me dit qu'il est chrétien et qui s'ennuie, je lui dis, il n'a peut-être pas tout compris. On ne peut pas s'ennuyer avec le Seigneur. Qu'on soit jeune, qu'on soit travailleur, qu'on soit retraité, quel que soit notre niveau, on ne peut pas s'ennuyer. C'est impossible. Le Seigneur nous demande de travailler. Il dit au verset 3 aussi, « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. » Une autre version dit « Confie à l'Éternel tes œuvres,
C'est intéressant. Confier, ça veut dire, c'est pas juste je les recommande, tu vois, et puis je commence à avancer. Non, confier, c'est je te les confie, je les mets entre tes mains. Parce que c'est toi qui vas les faire réussir, c'est toi qui vas les faire prospérer. Mes projets, je vais te les confier. Et en fait, si on fait ça, dès le début, on saura si ça vient de Dieu ou non. Parce qu'il y a des projets, on ne les confie pas à l'Éternel, on le fait volontairement. Je ne le confie pas en l'Éternel parce que je sais au fond de moi que ce n'est pas ce qu'il désire. Ça ne vous est jamais arrivé à vous, mais ça m'est arrivé à moi. Bon, je vous le dis, puisque moi, ça m'est arrivé. Et peut-être c'est arrivé à une personne. Je sais très bien que ce projet-là, il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais, ce projet, mais au fond de moi, c'est comme si le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que non, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour moi. Et puisque j'ai ce témoignage, je ne veux même pas le confier à Dieu. Parce que la chair, elle est quand même têtue. Hein. Comme on dit ici, têche-ta dur. Hein. On est des fois... Mais le Seigneur, il dit, si tu veux qu'ils réussissent, tes projets, confie-les d'abord au Seigneur. Recommande-les d'abord à l'Éternel, et alors, ils réussiront. Je voudrais parler encore d'une autre condition pour que nos projets réussissent. Il est dit dans Josué chapitre 1, verset 8, et vous connaissez aussi très bien ce verset, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Alléluia, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Voici la condition, et je ne cesserai de le répéter, nous avons besoin de plus en plus de plonger nos regards dans la sainte parole de Dieu. Nous en avons besoin, tous autant que nous sommes, et moi le premier. Est-ce que je peux entendre amen au moins à ça? Nous en avons besoin. Alors peut-être que chacun d'entre nous reconnaît qu'on ne le fait pas assez. C'est marrant comment on est capable, je dis on parce que moi je suis le premier. On est capable toujours de se plaindre parce que les choses, elles ne vont pas comme nous on le voudrait. Je disais dernièrement cette pensée que l'Esprit m'a donnée vraiment dans mon cœur. Je vous l'ai dit, j'étais en train de prier dans le bureau, j'ai fait une prière que vous avez tous fait. Seigneur, je veux plus de toi, plus de ta présence dans ma vie, plus de sensibilité à ta voix, plus connaître ta volonté, plus de ta parole, plus de l'onction, plus. Vous n'avez pas demandé ça? J'espère que vous l'avez demandé. Et c'est bien, c'est légitime. Il m'a laissé parler, il m'a dit c'est bon, tu as fini? J'avais fini ma liste là, de courses. Il dit c'est très bien parce que c'est ce que je veux moi aussi. Ah, c'est merveilleux quand on prie dans la volonté de Dieu, c'est merveilleux, non? Vous me suivez ce matin? Il m'a dit c'est pas un problème, sauf que pour que je te donne plus, il faut que tu me laisses un peu de place quand même, non? Il va être où le plus? Ton cœur, il est déjà rempli de toutes sortes de choses. Pas forcément mauvaises, frères et sœurs. Je vous encourage tout de suite, je ne suis pas en train de vous dire que votre cœur, il est rempli que de mauvaises choses. Hein. On sait que dans le cœur de tout homme, il y a aussi des mauvaises choses, hein. Oui ou non? Mais ce n'est pas que des mauvaises choses. Il y a des choses qui ne sont pas mauvaises, mais qui prennent quand même de la place. Et parce qu'ils prennent de la place, moi, je n'ai pas cette place que tu veux. Je n'ai pas plus. N'est-ce pas? On est là constamment. On veut plus, on veut plus, on veut plus. C'est bien, mais Dieu nous dit oui, mais quelle place tu me donnes? Quelle place tu me donnes? Au chapitre 1er qu'on vient de lire de Josué, il dit mais que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche, mais je veux dire aussi de ton cœur. Quelle est la place de la parole dans notre vie? Quelle est la place de la parole dans notre cœur? Quelle est la place de la parole au quotidien? C'est des choses que vous avez déjà entendues, mais est-ce que vous l'ouvrez seulement le dimanche matin? Ou le vendredi soir? Ou est-ce que vous l'ouvrez chaque jour? Je veux que mes projets réussissent. Je veux que mes projets... Oui, mais le Seigneur, il te donne des conditions. Tu veux que tes projets réussissent? Tu veux que je te dise quoi de plus? Confie-les et garde ma parole. Parce que quand tu vas garder ma parole, c'est logique. Tu connaîtras ma volonté. Tu seras imprégné de ma volonté. Tu seras imprégné des choses que j'aime. Tu ne vas pas commencer à demander des choses qui ne m'intéressent pas et que je ne désire pas parce que tu connais ma volonté. Tu vas prier dans ma volonté. Si tu t'éloignes de la parole, tu demanderas des choses qui seront certainement bonnes pour toi. Hein. En tout cas, tu auras l'impression que ce sera bon pour toi. Mais le Seigneur dit non, mais moi j'ai mieux pour toi. Tu es en train de te fatiguer à prier pour des choses qui sont tellement secondaires. Moi, je veux te donner tellement plus important. Amen. Fidèle dans l'épreuve
il est dit après que Potiphar, donc le maître de Joseph, remarqua que l'Éternel était avec Joseph et qu'il faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Potiphar va remarquer cela. Et bien aimé, si Dieu est avec toi, c'est sûr, ta vie va commencer à changer. D'abord, ta vie va commencer à changer. Les choses autour de toi vont commencer à changer. Et les gens qui sont autour de toi vont commencer à remarquer qu'il y a quelque chose de particulier dans ta vie. Tu n'es pas pareil que les autres. Tu ne réagis pas comme les autres. Il y a une faveur particulière sur ta vie. Là où on est tous là en difficulté devant certaines situations, on remarque à chaque fois, toi, il y a quelque chose de particulier. Ils ne vont pas mettre le mot grâce dessus, mais il y a quelque chose, il y a une faveur particulière dans ta vie. On voit que tu réussis là où tout le monde échoue. Il y a quelque chose de particulier dans ta vie. D'abord, la présence de Dieu va influencer ta propre vie. Et par la suite, ta présence dans un lieu va influencer les choses qui vont arriver. Amen. C'est juste logique. Le Seigneur va être en toi. Et puisqu'il est en toi, il va influencer ta vie. Mais quand tu vas arriver dans un endroit, dans une entreprise, ou bien dans ta famille, ou bien dans le lieu où tu habites, ta présence même, c'est pas ta présence, mais c'est la présence de Dieu dans ta présence. Amen. Qui va faire que les choses vont changer. Les choses vont changer. Pas du jour au lendemain. De la même manière que ta vie, elle n'a pas changé du jour au lendemain. Mais la situation dans laquelle tu te trouves ne changera pas du jour au lendemain, mais tôt ou tard, bien-aimé, les choses vont changer parce que Dieu est avec toi. L'Éternel fut avec Joseph et plaise à Dieu que l'Éternel soit avec chacun d'entre nous. Et s'il est avec chacun d'entre nous, les choses vont changer. Quelqu'un pourra dire, depuis que tu es arrivé dans l'entreprise, on a remarqué l'atmosphère est plus paisible. Ne serait-ce que ça. On fait le lien, c'est depuis que tu es arrivé. Avant, il y avait des querelles, il y avait des disputes. Aujourd'hui, il y a encore ces choses, c'est pas tout réglé, mais on sent qu'il y a quelque chose de différent. Depuis que tu t'es converti dans la famille, ça va mieux. Il y a plus d'unité. Avant, c'était les critiques, etc. Mais depuis que tu t'es converti, il y a eu un changement, il s'est passé quelque chose. On voit la différence. On voit la différence. Quelque chose s'est passé. Et Potiphar, qui était un Égyptien, qui n'était pas un croyant, a été obligé de le remarquer. Il savait très bien la situation de sa maison. Il connaissait la situation de sa maison. Il était obligé de reconnaître que depuis qu'il y a ce Potiphar, depuis qu'il y a ce Joseph-là, les choses sont en train de changer. Il y a quelque chose de particulier dans la vie de ce jeune homme. Alors il est dit, Joseph obtint la faveur de son maître, qu'il établit comme intendant sur toute la maison. Dieu commence à intervenir dans la vie de Joseph. Vous connaissez le contexte, vous savez que Dieu lui avait fait une promesse autrefois, et que, entre-temps, c'est tout l'inverse. Dieu lui a promis les choses élevées, mais là, il est carrément abaissé. Joseph avait de quoi se décourager, Joseph avait de quoi être infidèle au Seigneur. Et qui d'entre nous aurait pu lui jeter la pierre? Si on avait eu la même histoire, et en sachant que finalement Joseph a été infidèle, on aurait dit, peut-être qu'on aurait fait la même chose. Mais lui, il est resté fidèle. Et parce qu'il est resté fidèle dans l'épreuve, un homme fidèle, qui le trouvera? Puisqu'il est resté fidèle dans l'épreuve, Dieu a commencé à le bénir. Est-ce que la bénédiction ne dépend pas aussi de notre fidélité, bien-aimés? Elle ne dépend pas que de ça, mais elle dépend aussi de notre fidélité. Dieu nous aime, point. Dieu veut nous faire grâce, point. Mais quand même, plus nous sommes fidèles, plus il a l'occasion dans notre vie de nous bénir. J'ouvre une parenthèse. On a tous nos besoins, comme une sœur priait ce matin. Dieu connaît nos besoins, Dieu connaît nos combats, Dieu connaît les choses que nous attendons. Et nous avons tous nos sujets de prière. Il y a ceux qu'on partage, il y a ceux qu'on garde pour nous. Il y a ceux qui sont légers, il y a ceux qui sont lourds, n'est-ce pas? Il y a des sujets de prière, ils sont là, ça va, ils ne sont pas trop lourds sur notre conscience. Mais il y a des sujets de prière qui sont là, et avec les semaines, les mois, les années, ce poids est de plus en plus lourd. On est d'accord pour ça? Et à force, avec les années, des fois, on se décourage. On a besoin de persévérance. Mais la persévérance, ça ne veut pas dire foncer tête baissée toujours dans la même direction. Oui ou non? Je parle à quelqu'un ou peut-être à plusieurs ce matin. La persévérance, c'est pas j'ai commencé à prier comme ça,
et je vais continuer à prier comme ça toute ma vie. Parce que peut-être, c'est pas parce que Dieu ne veut pas répondre, c'est pas parce que Dieu, c'est pas son temps, Dieu veut te répondre tout de suite, mais il y a des choses dans ta vie qui empêchent la réponse. Alors s'il n'y a pas un moment où tu t'arrêtes pour dire, Seigneur, peut-être il y a quelque chose dans ma vie, je veux sonder mon cœur, il y a peut-être quelque chose dans ma vie qui empêche la réponse, qui empêche la bénédiction. Si tu continues, comme un âne, tout droit, toujours à foncer, ben, tu peux attendre encore longtemps, ce ne sera pas une question de persévérance, c'est une question de volonté de Dieu. Et des fois on prie, on fait prier l'église, on fait prier le pasteur, je veux être guéri de mon mal, je veux être délivré de telle situation, je veux ceci, je veux cela, mais sauf que au fond là, il y a quelque chose dans ta vie qui empêche la bénédiction. Tous les pasteurs de France peuvent se réunir pour prier pour ton cas. Toutes les églises de France ou même du monde peuvent faire une semaine de jeûne et prière pour toi. Ça ne changera rien à la situation. Des fois, on cherche à arracher la bénédiction des mains de Dieu. Puisqu'on ne l'a pas tout de suite, on veut l'arracher des mains de Dieu. Par le jeûne, par la prière, par telle chose, il lui arrache, il veut nous donner. Et quand il ne nous donne pas, c'est qu'il y a une raison. On veut forcer les choses alors qu'il nous suffit simplement de prendre un moment là, sonder notre cœur et réaliser. On a besoin de se rappeler que, et on en parlait mercredi, il y a des choses qui peuvent nous paraître tellement rien. Bien-aimés, Dieu veut que vous grandissiez. Ça y est, je suis sorti de mon message, mais c'est pas grave. Dieu veut que vous grandissiez, Dieu veut que nous grandissions. Et en grandissant, il va mettre le point sur des choses qui autrefois n'étaient pas importantes, c'était secondaire. Mais aujourd'hui, à cause de ta situation, à cause de ton niveau, si tu veux, spirituel, Dieu veut te dire que ça, maintenant, c'est grave. Le petit mensonge qui était avant, là, c'est pas un grand mensonge. C'était un petit mensonge. Qui n'a jamais exagéré quelque chose? Ça vous est jamais arrivé? Ça vous est jamais arrivé d'exagérer une chose parce que, voilà, je sais pas moi, il y a plein d'exemples dans nos vies. Oh ouais, vous gagnez 1500, mais vous dites, ouais, je gagne 1600. C'est pas extraordinaire, mais pourquoi vous le faites? Vous voulez essayer d'impressionner la personne. J'ai fait tant de choses, mais en fait, tu n'en as fait même pas la moitié. Des fois, je le confesse, des fois c'est important de parler dans la simplicité. Ça m'est arrivé moi aussi. On est 45 à la réunion, je dis on est 50. On était 50 à la... Oui, j'ai 45. En soi, c'est pas grave. Mais Dieu connaît notre cœur. Si j'ai dit 50 parce que je n'ai pas compté au nombre près et que j'ai évalué 50, c'est pas grave, on est d'accord? Mais si j'ai dit 50 à un autre collègue pasteur parce que lui, il en a 30, et que moi, je veux lui montrer que moi, j'ai 50, j'ai presque le double de toi, vous allez dire, mais c'est pas... Oui, mais le Seigneur a remarqué. Toute la semaine, dans mon cœur, là, c'est comme si je manque de la paix. C'est pas grand-chose, mais c'est pas bon. Et on a besoin de remarquer certaines fois une petite chose, une petite exagération, un petit mensonge. On était en vacances, j'ai pas pu. On arrivait en vacances, on a commencé à regarder en Espagne, à partir de 7 ans, les enfants ils payent comme si c'était des adultes. À partir de 7 ans, c'est comme si c'était des adultes. Et Serena, à quel âge? Elle a 7 ans passés. Vous avez compris le... Est-ce qu'elle a vraiment 7 ans? Ça dépend, c'est quel calendrier. Si c'est le calendrier grec, ça va. Est-ce qu'elle a vraiment... Oui, elle a 7 ans. Si on avait été l'année dernière, tant mieux, on y va cette année, elle a 7 ans. Elle va payer comme tout le monde. Parce que c'est pas grand-chose, mais j'ai pas pu. Quelqu'un me dira, oh, pasteur, si vous le faites, là, au lieu de payer 5,50, vous allez payer 3,50. C'est pas le problème de ça, là, c'est le cœur. C'est le cœur. Et des fois, on a participé à une conversation, là, c'est passé presque comme ça, là. On a critiqué. Là encore, ça vous arrive jamais à vous, mais moi, ça m'arrive. Voilà. On est dans la conversation, on n'a pas lancé la conversation, on n'est pas allé trop loin, mais quand même, on a critiqué. Est-ce qu'on connaissait les tenants, les aboutissants de la situation? Je ne suis pas sûr, pas tout le temps. Allez, je me permets d'ouvrir une parenthèse. Normalement, c'est un peu compliqué parce que je suis pasteur, mais quand même, il faut le dire. Vous savez, avec les pasteurs, il faut faire très attention. J'ouvre la parenthèse, je ne parle pas pour moi, bien sûr. Parce qu'on voit tellement de choses sur Internet. Et dernièrement encore, on en parlait entre nous, pasteurs. À un moment donné, on s'est arrêté, on a dit, bon, en fait, d'accord, on peut se permettre parce qu'on connaît le ministère et tout ça, mais est-ce que ce sont nos serviteurs à nous? Qui es-tu, toi, qui juges le serviteur d'autrui? Un pasteur, c'est le serviteur de qui? De Dieu.
Et on ne connaît pas tout. Allez, bon, là je m'écarte vraiment, mais c'est pas grave. Hein. En ce moment, on fait les cours là, avec des pasteurs, Côte d'Ivoire, Congo, Bénin, Maroc, États-Unis, Italie, vraiment dans le monde entier. Et hier, ça va vous étonner, hein, on s'est rendu compte qu'il y a des situations, nous, ça ne nous arrivera jamais, voire très rarement. Mais c'est des situations qui arrivent dans d'autres pays. Hier, le professeur nous parle d'une situation qui arrive, qui peut arriver très souvent en Afrique, la polygamie. Nous, en France, ça nous arrive peu. Rarement, voire jamais, quelqu'un qui va arriver, va dire maintenant je veux marcher avec le Seigneur, je ne connaissais pas avant. Maintenant j'ai découvert l'évangile, je veux marcher avec le Seigneur, mais j'ai 3 femmes. Et vous rigolez parce que ce n'est pas notre culture. C'est pas notre culture. Eux, ils ne connaissaient pas le Seigneur, ils ont grandi dans cette culture. Ils l'ont fait, maintenant ils découvrent l'évangile. On fait quoi? Ah ben c'est trop tard, vous êtes mariés 3 femmes, maintenant c'est terminé. Et là on a commencé à partager un petit peu. Et le pasteur référent faisait référence justement à cela pour dire, vous savez, entre nous, la pasteur et même les chrétiens des fois, jugent ce qui se fait là-bas. Ils ne connaissent pas la situation, ils ne connaissent pas la culture. On a vu sur Internet une portion, un extrait d'une prédication qui a dit ceci, ou de telle chose qui a été fait, etc. Vous n'avez pas tous les tenants, les aboutissants. Et on critique parce qu'on ne sait pas pourquoi le pasteur il a fait ci, pourquoi il a fait ça, pourquoi il a dit ci, pourquoi il a dit cela. Attention, je ne vais pas plus loin, mais vous le savez, hein, on ne touche pas au oint de Dieu. C'est peut-être le pire des pasteurs. Aujourd'hui, là, il n'est plus du tout avec Dieu. Hein. Mais je vais vous étonner, je ne parle pas d'ailleurs, hein. Dans notre région, malheureusement, certains on a connu des pasteurs qui se sont éloignés. Malgré qu'ils se soient éloignés, ils ont continué à avoir des fruits dans leur ministère. Pour les plus anciens qui malheureusement ont eu affaire à ces choses-là, on s'est rendu compte que le pasteur, on savait très bien qu'il y avait dans sa vie des choses qui n'étaient pas la gloire de Dieu, mais pourtant Dieu continuait à l'utiliser. Il y avait des malades encore qui étaient guéris, Dieu continuait à l'utiliser dans la prédication, etc., etc. Mais ça, est-ce que c'est à nous de juger? On ne peut pas se permettre. Et c'est des petites choses comme ça, en fait, qui nous détournent. Ce sont des petites choses comme ça, une critique, un mensonge, une exagération, un peu de jalousie dans notre cœur, etc. Ces petites choses, de plus en plus, on doit grandir. Amen. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ah non, mais moi, je n'arriverai jamais à la perfection. Non, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ce qui avant n'était pas grand-chose, aujourd'hui, c'est trop. Aujourd'hui, ce n'est pas normal dans ma vie. Et c'est vrai. Et peut-être je vais essayer de conclure avec ça. Vous l'avez remarqué, dans notre jugement, dans notre acceptation les uns des autres, ça dépend quand même de notre niveau spirituel, oui ou non? Quelqu'un qui vient à peine d'arriver depuis la semaine dernière et vous allez le saluer à la fin de la réunion et dans une phrase il dit 3 gros mots, ben ça va vous interpeller parce qu'on n'est pas habitué, mais vous voulez dire quoi? Par contre, quelqu'un, ça fait 10 ans qu'il est dans l'église et vous entendez 2 gros mots, vous allez wow. Oui ou non? Les gros mots qu'il dit, j'espère que ce n'est pas des grosses insultes. Mais ça reste quand même une grossièreté. Et ça, vous ne pouvez pas l'accepter de quelqu'un qui est là depuis 10 ans. Parce que normalement, avec 10 ans, depuis le temps, il y a des choses comme ça qui doivent être réglées. C'est pas grave sorti de la bouche d'un autre, mais sorti de ta bouche à toi, mon frère, ma soeur, c'est grave. Ça ne doit pas sortir de ta bouche. Parce que maintenant, là, depuis le temps, et c'est des comportements comme ça, c'est des choses comme ça dans nos vies. Dieu veut nous emmener plus loin. Amen. Dieu veut nous emmener à lui ressembler. Nul n'a vu le Père, si ce n'est ceux qui ont vu le Fils. Le Fils est venu pour nous révéler le Père. Amen. Le Fils est venu en chair et en os pour nous révéler le Père, celui qui était invisible. Il est l'image du Dieu invisible, c'est ce qu'on va étudier ensemble avec Colosse. Il est l'image du Dieu invisible. Mais l'image du Dieu invisible, est-ce qu'il est encore visible aujourd'hui? Jésus-Christ est encore en chair et en os ici, aujourd'hui? Non. Donc comment on peut le rendre visible? Allez-y, il n'y a pas... Mais qui le rend visible physiquement? Ah, l'Église. L'Église est le corps du Christ. Amen. Jésus n'a plus de corps en chair et en os ici aujourd'hui. Mais l'Église est le corps du Christ. L'Église, c'est ce qui permet aux non-croyants de voir Dieu. Malheureusement, ils le voient mal des fois. Hein. Ils n'ont pas une bonne image de Dieu à cause de nous.
Voilà pourquoi nous devons chercher la perfection. Et bien aimé, si j'en parle aujourd'hui avec beaucoup de simplicité, c'est pour qu'on reconnaisse tous que nous avons tous besoin de travailler sur nos vies. Et de ne pas faire de mettre des catégories. Il n'y a pas de catégorie avec le péché. Le péché, c'est le péché. Parce que sinon, notre péché, il ne sera pas grave, mais celui des autres, il sera grave. Oui ou non? Je termine. J'étais à la jeunesse. Bon, quand j'étais à la jeunesse, j'étais plein de feu. Et souvent, j'y allais, quoi. J'y allais. Je parle à Simi à l'époque. Si je voyais quelque chose là, la Bible dit, pam, pam, pam. Et les jeunes, ils n'étaient pas contents parce que c'était vrai ce que je disais. Bon, la manière de dire, elle n'était pas terrible. Hein. Un jeune qui parle à un jeune, je peux vous dire que c'était... Non, la Bible dit, il est écrit, il est écrit. Oh, il disait rien devant moi, mais quand il partait, je ne vous dis pas. Hein. Et un jour, j'étais outré, parce qu'on fait une réunion, une bonne réunion, là, on passe un bon moment. On sort de la réunion, il y a un jeune, il sort, à peine il est sorti, il allume une cigarette. Ça m'a mis dans une colère. Je vous le dis, hein, ça m'a mis dans une colère. Mais on vient à peine de finir la réunion, t'es déjà avec ta cigarette, là. Pourquoi j'étais aussi en colère? Parce qu'il y avait quelque chose qui était visible. Le Seigneur n'a rien dit sur le moment. Je suis rentré à la maison. Il dit, et celui qui n'a pas péché tout de suite en sortant, mais qui est rentré à la maison et caché de tous à regarder un site pornographique. Celui qui n'a rien montré à personne, mais il continue à nourrir de la haine contre une personne, etc. Tu lui as rien dit à lui et à elle. Parce que tu juges selon ce que tu vois. Mais en fait, tous les jeunes, ils sont au même niveau, et toi le premier, parce que toi, en sortant de la réunion, tu t'es mis en colère contre ton frère. Est-ce que c'est pas plus grave ce que tu as fait? Est-ce que toi, en tant que responsable, te mettre en colère contre un autre jeune, c'est pas plus grave que quelqu'un qui a allumé la cigarette? Là, je peux vous dire que j'étais... J'espère que je vous parle d'une manière simple ce matin, pour que ce soit pratique, et que jour après jour, nous puissions être transformés de gloire en gloire, alléluia, à son image. On peut terminer par la prière? Sing his praise aloud, sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing his praise aloud.